20 de femmes dans les métiers de la tech et 11 dans les métiers de la cybersécurité. Parce qu'il y a une faute, d'attractivité. En fait, les métiers sont soit méconnus, soit la connaissance, elle est un peu biaisée parce que les médias ont présenté ces métiers-là, le métier de hacker, éthique, par exemple, il a été présenté avec des garçons avec des sweats à capuche et qui sont, sur des écrans avec des lignes de code, en vert. Plus de 80 métiers dans la cybersécurité, donc on n'est pas tous obligés d'être dans la technique. Il peut y avoir du management, il va y avoir du juridique, il faut faire de la communication aussi, il y a de la place pour tout le monde que Bonjour, je m'appelle, Maëlle Carpentier. Merci de me donner la parole. Alors du coup, moi, j'ai un parcours, un peu atypique. C'est vrai qu'on commence tous un peu comme ça quand on se présente et qu'on parle de la cybersécurité, mais pour le coup, moi, c'est vrai. Je suis fraîchement, reconvertie dans la cybersécurité et mon parcours, il commence initialement par les ressources humaines et ensuite, j'ai travaillé, au sein de la sécurité sociale, dans une entité, chargée du contrôle. Et aujourd'hui, mes missions, je réalise en fait des tests d'intrusion, c'est-à-dire que c'est dans la partie plutôt offensive, de la sécurité et je me mets en fait, à la place du hacker en fait, mais d'une personne qui va agir avec, je travaille en ayant les autorisations de l'entreprise et sur un périmètre donné, pendant un temps donné et mon objectif, c'est de détecter, les vulnérabilités et les failles qui pourraient être exploitées si on les corrige pas, en fait et à l'issue de ça, je présente un rapport, à l'entreprise pour que avec des préconisations justement pour qu'elle puisse, se entamer une démarche de correction, en fait, de ces vulnérabilités et essayer de réduire, les opportunités d'attaque par la suite. Donc ça me demande, un esprit à la fois méthodique, créatif. Également, j'apprécie, le fait, d'avoir, le challenge un petit peu, et ça me demande aussi des compétences, d'adaptabilité parce que chaque client est différent, chaque les secteurs d'activité varient également et donc bah, il faut s'adapter en fait. Les interlocuteurs aussi sont différents et voilà, donc ça c'est un petit panel de compétences, que j'utilise et qui me permettent de développer l'activité et de mener correctement, mes missions. En parallèle, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je suis, membre, du CEF6. C'est, un sigle qui signifie Cercle des femmes de la cybersécurité et je suis également membre de l'Observatoire de la cybersécurité de l'océan Indien. Et enfin, pour finir, j'interviens également occasionnellement en qualité d'intervenante pour, les écoles privées et je partage mes connaissances et mon savoir auprès des étudiants, sur, de BTS, master ou bachelor, licence. Mais, je dis je partage et je dispense mon savoir, mais en même temps, j'apprends également aussi au contact, de ces étudiants. Voilà un petit peu, qui je suis. OK, bah, reconversion professionnelle, c'est le fait du coup d'opérer un virage dans sa carrière professionnelle, je dirais et donc du coup de faire, une activité ou alors de changer même de statut par exemple, hein, pour certains de passer de salarié à freelance ou à indépendant, solopreneur ou des choses comme ça et sinon je dirais qu'effectivement, ouais, c'est opérer un changement de métier donc ça peut être des gens aussi qui passent d'un métier manuel enfin plutôt l'inverse, d'un métier intellectuel à un métier, manuel par exemple aussi et moi dans mon cas, je travaillais, donc comme j'ai dit dans les métiers du contrôle, au sein de la sécurité sociale et je travaillais tous les jours aussi avec l'outil informatique, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ignorais de comment fonctionnait mon ordinateur et de tout ce qu'on pouvait faire, comme acte malveillant, en fait, en laissant un ordinateur, ou une machine disponible, enfin, par exemple, tous les gens qui laissent leur ordinateur dans le train et qui vont, juste aux toilettes
ou chercher quelque chose à la voiture bar, bah voilà, c'est déjà, maintenant je sais tout ce qu'on peut faire avec et voilà. Donc c'était ma reconversion, je l'ai entamée en ayant recours au dispositif qui s'appelle Transition Pro. Et ça existe dans toutes les régions et en fait, ça permet quand on est salarié, de mettre un temps de pause, en fait, dans sa période de salarié sur le métier qu'on exerce pour partir en formation avec l'accord de son employeur et de se former pendant un certain temps sur un autre métier, un nouveau métier. Donc après, dans 75 des cas, ces personnes-là qui ont choisi de se former sur un autre métier, dans 75 des cas, elles sont amenées à quitter l'entreprise dans laquelle elles étaient. On a en France des dispositifs qui nous permettent ça d'avoir des temps de formation et tout ça. Et donc moi, j'ai expliqué mon projet professionnel par écrit. J'ai suivi des webinaires aussi de présentation de ces formations. Comment ça va se passer après? Quel salaire, quelle rémunération vous allez avoir quand vous serez en train de vous former? Est-ce que vous allez être demandeur d'emploi? Enfin, des choses un petit peu comme ça. Il y a des gens qui nous accompagnent, qui nous aident à répondre à ces questions-là avant de faire le grand saut. Et après voilà, le fait de pouvoir accéder à la formation, c'est en fonction des budgets en fait qu'il y a dans les régions, hein, dans votre région. Hem, donc bon voilà, moi ça s'est pas produit comme j'aurais souhaité en fait, mon dossier n'est pas passé comme j'aurais souhaité. Donc après j'avais la possibilité de faire un recours sur, cette décision en apportant des éléments complémentaires. Par exemple, en expliquant que j'avais pu faire un stage dans le nouveau métier et que du coup j'avais pu le tester, le découvrir, que j'avais été évaluée par des gens, voir si j'avais quand même le savoir-être et tout ça pour aller vers ces nouveaux métiers. Et donc, au final, j'ai choisi de faire une formation plutôt en distanciel, même si initialement mon projet c'était de rejoindre une classe, en présentiel. Là, au final, il se trouve que j'ai réalisé mon projet depuis l'étranger et je l'ai réalisé en distanciel et donc j'ai eu accès à une formation d'analyste SOC, donc enfin voilà, travailler dans un centre opérationnel de cybersécurité et surveiller les écrans pour détecter quand il y a suspicion d'une attaque en cours, voilà, auprès des clients, en fait. Et à l'issue, je me suis rendu compte, en fait, que ce métier-là, analyste SOC, c'était pas celui qui allait me faire me lever, tous les matins et que j'avais plutôt envie d'être sur la partie offensive. Et donc après, je me suis formée en autodidacte et voilà, aujourd'hui, je prépare des certifications, internationales et du coup, qui m'amènent à parler en anglais ou en espagnol pour les préparer à acquérir ce vocabulaire. Et enfin voilà, c'est un environnement très riche et surtout en informatique, l'anglais c'est très très important. On en a besoin au minimum de l'anglais technique en fait pour comprendre des documentations, être capable d'échanger sur un forum. Et l'anglais oral, oui, des fois dans certaines branches, dans certains secteurs d'activité ou différentes tailles d'entreprise, parce qu'il peut y avoir des partenaires, des clients qui soient sur d'autres continents et avec lesquels il faut échanger par téléphone ou par écrit. Voilà. Je dirais que pour réussir en cybersécurité, il faut être curieux, et avoir, une soif d'apprendre. Curiosité parce que, il va falloir aller chercher l'information. Vous allez apprendre un socle de connaissances, vous allez faire une formation, qui va mêler un peu de pratique et un peu de théorique. Mais ce que vous apprenez à un instant T, ça va être amené à évoluer et ça va évoluer très, très vite. Et ce que vous apprenez, vous l'apprenez dans un cadre et sur un continent, sur un pays, dans un pays même, et ça peut fonctionner différemment ailleurs. Et il faut sur un autre continent, une autre culture en fait. Et il faut être en capacité d'aller à cette recherche de l'information. La soif d'apprendre, c'est parce que, bah, vous allez, comme j'ai dit aussi juste avant, qui fait le lien un peu avec la curiosité, vous allez apprendre, des choses, mais c'est bien de creuser, d'aller chercher un petit peu, de comprendre qu'en fait, vous êtes au centre et au cœur d'un écosystème et donc du coup, bah, pour que l'écosystème fonctionne, il y a d'autres choses qui se passent autour de vous et c'est important de s'y intéresser. Donc moi, j'ai parlé tout à l'heure de la cybersécurité sur la partie, sécurité offensive, les tests d'intrusion, mais pour, savoir correctement attaquer, c'est aussi important de savoir comment
les personnes en face, défendent, quels sont les outils qui existent, comment les outils de détection fonctionnent, comment les équipes de défense, se préparent. En fait, ça, c'est important aussi d'aller le chercher l'information et donc il va y avoir cette soif, de connaissances et cette soif, d'apprendre. Pour apprendre, on peut, utiliser internet, ça va être notre grand ami. On va avoir aussi, des livres, bien sûr, des livres qui proposent de nous aider et nous entraîner à la préparation de certifications et ça peut être aussi, et ça va être aussi en échangeant avec, d'autres personnes, d'autres passionnés, d'autres professionnels qui sont, soit sur des forums, soit sur, des messageries instantanées, du Slack, du Discord ou des choses comme ça et voilà, on va apprendre avec les autres et on va partager ce qu'on sait, nous-mêmes. Je dirais que ce sont les 2 compétences-là qu'il faudrait mais on pourrait aussi rajouter l'adaptabilité aussi parce que, voilà, il faut s'adapter à l'environnement qui va évoluer, sans cesse, en fait. Voilà. Éventuellement considérer que c'est une sorte de risque, un pari sur l'avenir en fait que fait la personne parce que enfin l'employeur en l'occurrence, parce que du coup, il peut pas se baser sur, sur un diplôme par exemple ou sur un socle de par exemple, quelqu'un qui fait un c'est vraiment un exemple, hein, mais quelqu'un qui fait un CAP de coiffure, il va avoir fait un stage, ou plusieurs en coiffure et donc du coup, il aura déjà été évalué par d'autres maîtres de stage et voilà, s'il y a un maître de stage qui est satisfait de la façon, dont ça se déroule, du relationnel et cetera, il va pouvoir l'embaucher et il l'aura déjà vu à l'œuvre. Là, dans les métiers de la cybersécurité et notamment dans mon cas, dans la reconversion, j'ai pas eu l'occasion de faire un stage comme ça, et donc du coup, c'est vrai que, reconversion, ça veut dire que j'arrive en fait comme un junior sur, ce métier-là, mais c'est pas junior dans ma vie professionnelle, en fait et donc du coup, l'employeur peut effectivement se retrouver frileux de se dire, «Ah bah, ouais, mais cette personne n'a pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, en fait, donc pourquoi je la prendrais? Moi, je veux quelqu'un qui est déjà prêt, quelqu'un qui est déjà formé». Ben, en fait, je dirais que c'est quand même un avantage de prendre quelqu'un qui a roulé un peu sa bosse, qui a baroudé un petit peu parce que, ça va être quelqu'un qui a des, qui a dans la plupart des cas, après voilà, il peut y avoir des exceptions, mais je dirais que quelqu'un qui a roulé un peu sa bosse comme ça, c'est quelqu'un qui a une forme de maturité en fait, qui a su s'adapter à d'autres tailles d'entreprise, d'autres secteurs. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé, aussi bien pour un organisme de droit privé que pour, des entités, des services publics en fait, enfin voilà et du coup, bah, je me suis à chaque fois adaptée aux sigles, au jargon, au fait que ce soit un peu, parfois descendant les informations et tout ça et donc c'est une forme de maturité. Après, je pense que le candidat comme ça, il apporte aussi un mindset un peu différent, un état d'esprit un peu différent et parce qu'il a du coup des éléments de comparaison en fait et il peut essayer d'apporter une forme de nouveauté en fait, puisqu'il aura vu comment ça fonctionnait dans d'autres environnements et bah, il pourrait suggérer, proposer que ce qu'il a vu ailleurs, bah, voilà, ça puisse être testé, dans la nouvelle entreprise dans laquelle il va postuler, où il va se trouver en fait. Donc c'est un peu ça que je dirais comme avantage. Voilà, pour résumer, à mon sens, il y aurait une forme de maturité du candidat et donc et aussi un mindset, voilà, un état d'esprit qui serait différent, flexible, peut-être, ouais, voilà, flexible et adaptable. Enfin, ça fait là, on parle vraiment de moi et moi, j'ai pas fait ces cas-là, mais ça me fait aussi, là, penser dans un tout de suite, ça me fait aussi penser aux militaires, en fait, qui, se reconvertissent aussi, après un certain nombre d'années et qui, du coup, ont, des choses à apporter, une forme de rigueur qu'ils ont pu avoir dans leur métier précédent et cetera et donc il y a des qualités parfois insoupçonnées qu'on peut réutiliser et mettre en avant, en évidence, chez un candidat, voilà, qui aurait déjà travaillé ailleurs par le passé. Donc certes, junior dans le métier pour lequel vous le recrutez, mais qui saura s'adapter vite et apporter un petit plus, chez vous.
quels sont les profils dont on a besoin, les recruteurs sont très friands de profils, bac+5, mais c'est pas uniquement ces profils-là qu'on a besoin parce que, bah, certes, il faut des profils qui ont du bac+5 et qui ont, par exemple, des compétences et de l'expérience en management, mais il va pas falloir que des gens qui managent. Il faut aussi des gens qui soient, les mains dans le cambouis et du coup, des gens qui soient dans la technique, qui soient capables de comprendre la sécurité, des systèmes, qui soient capables de comprendre le réseau, comment c'est, comment ça fonctionne, des gens qui soient capables de gérer des crises aussi et donc bah, ils se sont entraînés, ils ont des compétences de savoir-être, la capacité à gérer leur stress et cetera. Donc il faut pas que des managers, de systèmes, d'information et cetera. Il faut aussi des gens, techniques et heu et donc il faut aussi, je pense, on a autant besoin des hommes que des femmes. Donc petit clin d'œil du coup là au CEF6, le cercle des femmes de la cybersécurité. Donc là, on œuvre, on milite un peu, pour, que les femmes trouvent, sachent, connaissent et aient leur place dans les métiers de la cybersécurité. Parce qu'actuellement, on n'a que 11 20 de femmes dans les métiers de la tech et 11 dans les métiers de la cybersécurité parce qu'il y a une faute, d'attractivité. En fait, les métiers sont soit méconnus, soit la connaissance, elle est un peu biaisée parce que les médias ont présenté ces métiers-là, le métier de hacker, éthique, par exemple, il a été présenté avec des garçons avec des sweats à capuche et qui sont, sur des écrans avec des lignes de code, en vert. Donc des gens se disent: «Bah, ah ouais, non, j'ai pas envie de travailler, là-dedans, ça a l'air d'être un métier individualiste et cetera. Moi, j'ai besoin d'être en équipe». Mais en fait, non, les métiers de la cybersécurité, on travaille pas seul, on travaille vraiment souvent en équipe et ce qu'on fait, bah, on a besoin des autres pour le vérifier, le valider ou, enfin, oui, on a vraiment besoin, des autres et hem voilà, les métiers, on a besoin de profils différents. Ça peut être des profils neuroatypiques, ça peut être des personnes qui ont des profils, des backgrounds de psychologie, licence, par exemple, des licences de psychologie. Ça peut être des personnes qui ont fait du marketing, du juridique. On a besoin de ces métiers-là, en fait, dans la cybersécurité aussi et ce qui est intéressant à mon sens, c'est que si on met toutes ces personnes-là, dans une équipe, en fait, qui pas que des ingénieurs qui ont cette forme de pensée et tout ça, qui ont fait telle et telle école. C'est bien qu'il y en ait, mais il faut une équipe, à mon sens, qui soit pluridisciplinaire et des gens qui soient capables de penser un peu en dehors du cadre. Essayer, oser, ne pas croire en fait que par exemple, des genres de stéréotypes qui peuvent être diffusés, que les femmes sont un peu moins logiques, que les hommes ou des choses comme ça, des choses que peuvent intégrer en fait les jeunes femmes, les jeunes filles dans les écoles. Nous, on veut montrer en fait que les femmes, bah, elles comprennent les choses, elles peuvent penser différemment, d'un homme et du coup, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la pluridisciplinarité, que ces métiers-là, bah, des fois, il va falloir, peut-être une forme de finesse ou voilà, des choses un peu comme ça pour, des capacités de négociation, par exemple, et que ce sont des métiers où on est en face, et on traite aussi de l'humain. C'est pas que de la technique, c'est pas forcément dur heu, et il y a vraiment plein de choses à explorer. Il y a vraiment, plus de 80 métiers dans la cybersécurité, donc on n'est pas tous obligés d'être dans la technique. Il peut y avoir du management, il va y avoir du juridique, il faut faire de la communication aussi, il y a de la place pour tout le monde, que l'envie, elle vous ait pris à 17, 18 ans, à 13 ans, 15 ans et ou alors que vous ayez 40 ans, 50 ans, vous avez envie d'aller dans la cybersécurité, ben, il y a de la place pour vous aujourd'hui, venez et écoutez-vous.